Bonjour, bienvenue sur Qui est Sport. Je suis Stanley, l'homme qui vous parle de sport sans censure et sans tabou. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui car nous allons parler mais de pas mal de choses. Nous allons voir au sommaire, nous parlerons de la FIFA, de Michel Platini et du club londonien de Arsenal. La semaine dernière, la FIFA a élu son nouvel homme fort, qui est italo-suisse, Monsieur Gianni Infantino, à qui nous souhaitons beaucoup de chance et beaucoup de courage, car le boulot qui s'annonce pour lui s'annonce très rude, car il va falloir redorer le blason de la FIFA, et c'est pas gagné. Hein. Mais notamment, je dirais que cet homme qui est très intelligent, en fait, qui est très intelligent pour moi, qui parle plus de 5 langues couramment, a su se montrer fin stratège politique et a su être patient. Patient pourquoi? Parce qu'il était ni numéro 1, 2 ou 3 ou 4, je crois qu'il doit être numéro 5, un truc comme ça. Et nul ne l'a vu venir. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui Michel Platini doit se mordre les doigts. Hein. Bon bah nous verrons Michel Platini après. Mais je dirais que ce Gianni Infantino a travaillé en sous-marin, pour des résultats en grande surface. Et cela démontre que ce monsieur a entrepris en fait une tactique qui s'est démontrée payante, car il a eu vraiment beaucoup de voix vendredi dernier. Et j'aurais tendance, moi, donc à lui souhaiter, donc à lui donner ma confiance, puisque je l'ai rencontré lors du tirage au sort de la Coupe d'Europe des Nations qui aura lieu en fait en France. Je l'ai rencontré au Palais des Congrès et il m'a fait bonne impression. Et on sent que ce monsieur, lorsqu'il vous parle, il vous regarde dans les yeux et on se dit que il connaît le football. Et même s'il n'a pas été footballeur professionnel, mais on sent qu'il sait de quoi il parle. Donc nous lui dirons bonne chance. Maintenant, nous allons parler de Michel Platini. C'est vraiment dommage, puisque Michel Platini est aujourd'hui le dindon de la farce. Je dis bien le dindon de la farce, car Michel Platini s'est montré impatient, s'est montré cupide, et s'est montré avare aussi. Et je dirais que Michel Platini avait vraiment en fait un boulevard, et que ce poste lui était destiné, et que Michel Platini n'a pas su tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, et au contraire il a trahi son mentor. Il a trahi son mentor et il s'est défait de son mentor, alors que Michel Platini aurait dû comprendre que lorsqu'on est formé par une personne et qu'on le côtoie à peu près tous les jours, cette personne connaît beaucoup de choses sur vous et vice versa. Voilà. Et Michel Platini écope aujourd'hui de 6 ans de suspension. Donc la même sanction pour, en fait, pour Blatter. Et c'est vraiment dommage, puisque 6 ans, en même temps c'est beaucoup et en même temps c'est peu. Mais j'espère que Platini va apprendre et qu'il va se dire, c'est pas parce que je porte le nom de Platini et que j'ai été un grand joueur que tout m'est dû. Et non. Et tout n'est pas dû dans la vie. Et parfois, il faut savoir être patient. Parce que tôt ou tard, Sepp Blatter aurait sauté. En fait, il aurait sauté pourquoi? Par rapport en fait aux enquêtes en cours et par rapport à son âge. Et il fallait juste être patient, attendre. Et non ouvrir sa bouche et dire certaines choses. Voilà, en fait, il doit partir parce que c'est son heure. C'est pas toi qui décides, mais de l'heure à laquelle en fait il doit partir. Donc ce sont les instances, c'est beaucoup de gens, puisque bien sûr M. Blatter a des ennemis, mais M. Blatter a aussi des amis. Et nous souhaitons un bon rétablissement à Michel Platini, et il reviendra peut-être plus fort. Maintenant nous allons parler du club londonien de Arsenal. Ce club ne m'enchante plus. Et ce club, je le porte pourtant dans mon cœur. Ce club ne me fait plus rêver. Ce club ne gagne plus rien. Ce club se contente de terminer quatrième chaque année pour être qualifié en fait au tour préliminaire, mais de Ligue des Champions. Et on va me dire que ce club est un grand club. Bah non, je suis désolé. Hein. Donc moi je suis déçu, puisque chaque année c'est pareil. C'est la même histoire, c'est la même musique, et il n'y a rien de bon. Hein. Ça fait 15 ans que Arsenal ne gagne plus rien. À part l'an dernier, en fait, ils ont gagné en fait une coupe. Mais je me dis, mais où sont les Henry, Bergkamp, Seaman, Adams, Dixon, Petit, Pires, il n'y a plus personne.
Et même Vieira, en fait, il n'y a plus personne, il n'y a plus de mentalité de gagneur, il n'y a rien. Et l'Emirate est un temple accessible alors qu'avant, Highbury était inaccessible. Et j'en veux à Arsène Wenger. J'en veux puisque on a l'impression que ce club est impuissant. Ce club ne donne plus rien. Maintenant, amis du jour, on n'est pas obligé d'être d'accord. Si vous voulez mettre vos coms, il n'y a pas de souci. Mais c'était Stanley, l'homme qui vous parle de sport sans censure et sans tabou. Et j'espère que j'ai pu développer certaines choses qui vous feront plaisir, car à la télé ou bien dans les grandes radios, on ne dit pas toujours les choses sans censure. Merci beaucoup. Au revoir.